vous avez déjà l'expérience d'avoir accompagné quelqu'un dans votre famille en fin de vie? Non. On essaie de voir un petit peu ce qu'on pourrait vous donner comme petit conseil. Ouais, avec plaisir. À la toute fin de la vie, on ne peut plus être bien hydraté. Ce qui fait du bien, c'est de mettre quelque chose de liquide, n'importe quoi. Ça peut être de l'eau fraîche, mais n'importe quel jus bien frais, du café. Donc ce petit bâtonnet archi précieux, vous trempez le bâtonnet dedans, vous humidifiez bien comme il faut, en demandant évidemment à Elisabeth si elle est d'accord, parce que ça peut être invasif. Justement, les formations servent aussi à déculpabiliser les gens. Tu veux bien que je te modifie la bouche? Oui, vas-y. C'est du bien? Ouais, du bien, ouais. Non, il y a une vraie sensation de fraîcheur. Parfait, je suis initiée. Oui. L'idée, c'était de démystifier cette fin de vie. On est justement pour dire aux citoyens, est-ce que vous connaissez vos droits? Et on est peut-être là pour vous les expliquer. Donc l'idée, c'est de le faire gratuitement, bénévolement, à hauteur d'un binôme, un professionnel des soins palliatifs, et puis un bénévole d'accompagnement qui, là aussi, connaît les soins palliatifs. Moi, j'ai envie de la rassurer, de lui dire que je serai là, qu'on sera tous là. Et cette peur-là, elle la vivra quand même. Ce que j'aimerais pas, je pense, c'est que vous preniez sur vous, mais qu'on n'arrive pas à se retrouver dans le chagrin. Enfin, mais quelque part, ce que je préfère, c'est qu'on pleure ensemble. On avait avec nous une étudiante de 20 ans qui a dit « mais moi, ça m'a éclairée, ça m'a rassurée sur ce qui pouvait se passer ». Et donc voilà, il n'y a pas de question taboue. On peut échanger sur tout et on voit que c'est un vrai succès. On n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que je l'ai vécu en accompagnant. Ce qui est difficile, c'est de ne pas savoir faire. En fait. La maladie, c'est quelque chose qui est plus présent que ce qu'on peut imaginer. Et pour le coup, là, j'ai pris la position de la personne en fin de vie. C'était un peu particulier. Je pense que c'est une très bonne idée, ces formations, pour les permettre, les personnes qui ont envie de s'apprivoiser avec ce moment qui sera forcément difficile. Tout le monde devrait l'avoir, absolument. On n'ose pas trop penser à ces moments-là, mais il est nécessaire d'y penser. Je trouve que déjà le nom est super accrocheur. Dernier secours, ça fait lien avec les premiers secours. ClaSFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, c'est la maison commune des soins palliatifs en France. Elle regroupe tous les acteurs de soins palliatifs, professionnels et bénévoles, qui se retrouvent ensemble pour penser et réfléchir l'accompagnement des patients et de leurs proches. On a trouvé, en découvrant cette sensibilisation dernier secours à l'étranger, c'était un concept tellement lumineux et évident. On peut aussi avoir chacun notre rôle à jouer dans ce temps de l'accompagnement.